Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est l'heure du journal sur votre chaîne. Débutons cette session d'information par la célébration ce mardi 1er décembre 2020 de la journée mondiale des luttes contre le sida. Solidarité mondiale et responsabilité partagée, c'est le thème retenu pour cette célébration édition 2020. Images et commentaires. La journée mondiale contre le sida est organisée dans le monde entier le 1er décembre. Elle est le cadre de manifestations de soutien aux personnes vivant avec et touchées par le virus, et c'est également le moment de se souvenir de toutes les victimes du sida. En 2020, la pandémie de Covid-19 ainsi que les répercussions des pandémies sur les vies et la subsistance des personnes ont monopolisé l'attention du monde entier. La Covid-19 nous fournit un nouvel exemple illustrant le lien étroit entre la santé et d'autres aspects fondamentaux comme la réduction des inégalités, les droits humains, l'égalité de sexe, la protection sociale et la croissance économique. Solidarité mondiale et responsabilité partagée, c'est le thème retenu pour cette célébration de la journée mondiale de sida. Solidarité mondiale et responsabilité partagée, c'est le thème retenu pour cette célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida édition 2020. Fin des consultations nationales en République démocratique du Congo, que dira Félix Tshisekedi à la nation? Citoyens, analystes politiques, diplomates, tout le monde se pose cette question. En République démocratique du Congo, durant cette semaine du 1er au samedi 5 décembre 2020, le président Tshisekedi devrait s'adresser à la nation comme il avait promis en annonçant les consultations. Pour répondre à cette question, il faut avoir à l'esprit plusieurs paramètres qui influenceront le message du chef de l'État. Les attentes des uns et des autres sont conditionnées par l'angle d'où ils voient la République démocratique du Congo et ses défis. Et de son côté, le Front commun pour le Congo FCC met en garde le camp Tshisekedi sur les tentatives de débouchage. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui n'a toujours pas annoncé des décisions après 3 semaines de consultations nationales, tente-t-il de déboucher les députés de la majorité pro-Kabila pour avoir plus de pouvoir? En tout cas, le proche de l'ancien président n'en doute pas. Le lundi, dans une déclaration, la majorité parlementaire a dénoncé des manœuvres tendant à reconfigurer les forces en présence à l'Assemblée nationale, chambre basse de la République démocratique du Congo, de quoi cristalliser davantage le bras de fer entre les deux coalitions au pouvoir. Page noire avant de poursuivre cette session d'information, le sénateur FCC Lola Kisanga, qui a récemment décidé de soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est décédé. L'annonce de son décès a été faite ce mardi 1er décembre 2020 par en tout cas le professeur Kinke Mulumba, un des 3 personnalités de la coalition CAP pour le changement. Parlons à présent du message du maire de Boma, Marie-Josée Nyongoswami, quant à l'arrivée ce mercredi 2 novembre 2020 à Boma, ville historique, portuaire et touristique, de son excellence le Premier ministre de la RDC Sylvestre Ilunga Ilunkamba pour présider la cérémonie de réception officielle de la drague Manzanilo, acquis par le gouvernement de la République démocratique du Congo en faveur de la CVM. Écoutons-les. Compatriotes, bomatraciennes et bomatraciens, nous avons la joie de vous annoncer l'arrivée à Boma demain par l'aéroport de Lukandu de son Excellence Monsieur le Premier ministre Ilunga Ilunkamba. Il vient à Boma pour présider personnellement la cérémonie de réception et de remise officielle de la drague Manzanilo de la CVM. À ce sujet, je vous invite à vous mobiliser autour des autorités locales et du gouverneur de province qui séjourne à Boma depuis hier, son Excellence Atou Matouboana,
afin que nous puissions réserver un accueil chaleureux et digne à notre hôte de marque, le Premier ministre, Son Excellence Ilunga Ilunkamba. Mais aussi, nous voulons vous dire qu'il y a beaucoup d'autorités qui sont invitées à cette circonstance. Nos députés nationaux, nos députés provinciaux, les notables originaires du Congo central, de Kinshasa, les ministres du portefeuille, le ministre de Transport et Voies de Communication ainsi que leurs collaborateurs et partenaires de la CVM sont de la partie. Vous savez que la CVM, nous l'appelons la GECAMIN du Congo central. La dernière fois que la CVM a eu l'outil de travail, c'était en 1971. Il fallait attendre un visionnaire, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'est impliqué avec son gouvernement pour que la CVM ait aujourd'hui un outil de travail. Nous vous invitons demain tout le monde à accueillir d'abord le Premier ministre, ensuite de nous retrouver à la CVM parce que la fête de la CVM, c'est la fête de toute la population de la ville de Goma. Bienvenue à tous dans la discipline et dans la joie. Toujours dans le même chapitre, procédons à présent à la lecture de cette note circulaire émanant du bureau du maire. République démocratique du Congo, province du Congo central, ville de Goma, bureau du maire. Note circulaire aux membres des conseils urbains et locaux de sécurité, à messieurs et mesdames le chef d'entreprise et services étatiques, para-étatiques et privés, à la notabilité, partis politiques et sociétés civiles tous à Goma. Messieurs, Madame, le maire de Goma, Madame Marie-Josée Nyongo Swami, a le réel plaisir de vous inviter avec une délégation de vos collaborateurs et travailleurs à vous présenter à l'aéroport de Lukandu ce mercredi 2 novembre 2020 à 8h30 pour réserver un accueil chaleureux au Premier ministre, chef du gouvernement de la RDC, Son Excellence Ilunga Ilunkamba, qui arrive par avion pour présider la cérémonie de la réception officielle de la drague Manzanilo, acquis par le gouvernement de la République démocratique du Congo sous le leadership du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur de la CVM, selon le programme ci-après. 7 heures juste, mise en place terminée des troupes de la PNC. 7h30, arrivée de la population. 7h40, arrivée de chefs des services et d'entreprises, notables et sociétés civiles. 7h50, arrivée de membres du Conseil urbain de sécurité. 7h55, arrivée de membres du Conseil provincial de sécurité et du gouvernement provincial. 8h juste, arrivée du gouverneur de province du Congo central, accueil par le membre du conseil urbain en restreint de sécurité. 8h15, arrivée des ministres nationaux des transports et voies de communication et du portefeuille. 8h30, atterrissage de l'avion. Accueil au bas de la passerelle par un comité restreint conduit par le gouverneur. Honneur militaire, salutations et bain de foule, départ vers la ville. 10h juste, début de la cérémonie au chantier naval de la CVM. Notez bien la ponctualité et le port de masque obligatoire fait à Goma le 30 novembre 2020. Le maire de la ville, Marie-Josée Nyongo Swami. Autre chose, madame, messieurs, sur l'avenue Kabika à la place Tseke, c'est un groupe électrogène qui a été volé par des hommes non autrement identifiés dans la nuit de lundi 30 au mardi 1er décembre 2020. Il faudrait signaler que la population du quartier Titouzi, nous sommes là dans la commune de Kabono, plaide pour le renforcement des patrouilles de la police. Images et commentaires.
Ici, nous sommes dans la commune de Kabondo, au quartier Chitouzi, sur la place Tchéké, où les hommes enclins au mal ont visité dans la nuit du lundi 30 novembre au mardi 1er décembre une habitation de la place. Un groupe électrogène d'une capacité importante a été emporté. Donc, betuki à 0 mètre na prince ba patrouiller avec bakel lutaka air nyonso mais kana ngena ku kota na veni sampo betuki pembeni ya prince samunge kota kaka na kata lupango donc ba mesalaka baza ba uvana kana ngeke na trousse na maboko pour ça ba botolo même na trousse wana donc yebite ba policier o ba ya ko sala ka patrouille a to yebite ba ya ko sala ka nini. Toza 0 mètre, tu as dit que ma patrouille est en bas déjà presque à 0 mètre. Il faut pas compter à la veni, mais pas compter à côté. Boutoir les lots, bah bah bouki porte. Bah même groupe, na ma papa bah na ba bilora mike zala ki wana nyonso ba kena. Dans votre tikali vide. Donc on se comprendre que au juste. Musala ba patrouille o ba ko sala na dumbi ba ko sala ka nini. Okobima na balabala okuti bango bazala bango wana baluka na bango na baveni o bakotaka kutu te tozolala te donc miyibi donc ça ne va pas senga na bino baya kotyela biso susiate na lupango oyo ezalaka mpasi bakuna baza soki bayibi bakenda bakoboma biloko na matiti nga moko nanu nakenda kolokota biloko na matiti wana na lokoti biloko na tongo na putu bayoko mena nsenga ine na kima mbao na biro la police bake suko zwanga stock ebele po baya suko mena nsenga na kena butu na bana tonazo la police bayaka ko biloko wana tanga na komka na entrée wana babimeli ngai biloko ngo yangoyo eba mona police bakimi posa na biso bakwete biso susiati place wana so batondi wana na badiamba na basi na bango kaka place wana bazo ko sumbaka kaka liboso na biso kaka boye tolotalaka bango boye bazo sumba bazo bana biso lokoza ba fazer kasi boya ko filmer biso te lokoza ba fazer. Cette situation a laissé les habitants de la place Tchéké inquiets et sollicitent les renforcements de la sécurité. Il est grand temps de prendre des mesures sécuritaires dignes afin de lutter contre ces actes barbares. La population beaumatracienne doit passer en toute quiétude la fête des nativités et celle du Nouvel An, chose qui soulagerait sa conscience. Revenons sur ce qu'a été la cérémonie des collations de grades académiques le jeudi 19 novembre 2020 organisée à l'Institut supérieur des techniques médicales et de gestion ISTMG en sigle. Suivez. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Tout a commencé par une messe d'action de grâce, une façon pour eux de remercier l'Éternel. Les lauréats de l'ISTMG, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, sous le haut patronage du corps académique et scientifique, ainsi que les comités de gestion, se sont retrouvés dans la salle des fêtes de l'hôtel Maranatha, situé à quelques mètres de l'IT Penzadi, pour prendre part à la cérémonie de collation des grades académiques organisée ce jeudi 19 novembre 2020. Cette cérémonie d'octroi des titres académiques est intervenue quelques jours après les séries de défense qui se sont déroulées les semaines dernières. C'était en présence de M. Mayouba, chef du bureau de la commune de Ndjadi, représentant du bourgmestre, du corps académique et scientifique, ainsi qu'une foule immense venue accompagner le lair. Sifflets, cris de joie et vuvuzela se sont fait entendre tout au long de cette cérémonie. Tour à tour, les récipiendaires ont réussi de main propre du directeur général du dit institut, M. l'abbé Placide Koundé Bakoulou, leur diplôme de mérite. Et ce dernier n'est pas resté bouche bée, il nous a livré ses impressions. Procéder à la collation des grades académiques de l'institut, depuis que nous l'avons fondé, ceux qui ont commencé effectivement leur première année
risque. Et nous espérons que les parents, les amis qui voient la manière dont nous avons fonctionné, dont nous avons travaillé pour arriver à ce stade, qu'ils pourront faire le nécessaire pour que leurs enfants, leurs membres de famille puissent rejoindre l'ISTEM GBOM, parce que là, nous trouvons vraiment la formation intégrale des étudiants. Un autre chapitre, depuis le retour des pluies, la place d'Umbi ne reflète plus son image, même si celle-ci n'était plus viable. Des bourbiers sont vus de partout, pas moyen donc que son accessibilité soit facile. Images et commentaires. Plus personne, en tout cas dans le chef des conducteurs des voitures taxi, ne pense fréquenter Dumbi ces jours-ci. Des bourbiers qui y sont élus domicile ternissent davantage son image. Déjà, il restait moins viable ce coin d'Oboma des suites au mauvais emplacement de tables de commerce, quelques états d'immondices et la présence des eaux usées qui envahissent la chaussée. Mais avec cette boue vue de partout, même le trafic est perturbé. Interrogés, ceux qui s'y rendaient pour s'approvisionner en plusieurs articles, les doléances sont pesantes. Bien, mais ne va pas faire ça propre. Tanga nord mais luta propre. Tanga nord mais luta propre na kutana ni bona bon. Dès le premier ville, il y a versé le bon na salle ya. Le plan fait. Il y a quel maman de trône. Quand dit le plan, il y a ouvert. Ici le plan, il y a ouvert. Poto poto. Bula soke beti biso bato komi panique mo atoteka bien esate. Abon se biso nchela oyo. Banda bayako sopa mabele oyo rouge oyo ngone bongo bebisi nchela oyo. Tolingi ke dumbi babongisa. Bakonjila biso bayeba nini yakosala po dumbi ebonga. Po dumbi na kala ezalaki boye te. Dumbi na kala bidumbi na kala ezalaki ndenge nini. Babongisa biso dumbi. À l'approche des fêtes de fin d'année, où l'argent s'est fait rare, ceux qui trouvaient ce coin de Boma de Salvateur pour exercer leur petit commerce ne savent à quel sens c'est voué. Rendons-nous à présent au kilomètre 7 où est construit le nouveau marché baptisé Zolankangu pour voir comment est-ce que faute de l'occupation des stands et d'entretien digne, les herbes sauvages poussent à une vitesse incroyable. Reportage. Réservé pour des activités commerciales, mais à l'heure actuelle, il est envahi d'herbes sauvages. Le marché Zolankangu, situé au kilomètre 7 parce que c'est de lui qu'il s'agit, commence mollo mollo à perdre sa belle image. Comme la date de sa mise en service tarde à voir le jour, les herbes faute d'entretien font la loi. Nombre de Bomatraciens s'inquiètent quant à ceux, car cet espace commercial était le dernier espoir de tous au regard de la situation vécue à Dumbi, où après chaque pluie, le lieu devient inaccessible. D'abord, c'est à l'initiative de l'autorité. Mais comment est-ce que la population, il faut appuyer que l'action, il y a le maire de la ville, il y a l'autorité qui pense quand même à cette population. D'abord, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que le maire de la ville, il y a une mos, le bourgmestre va mos. Mais nous avons des notables, parce que qui m'a dit que l'andagana mambo. Vraiment qu'il faut que bienvenue. Comment est-ce que refuser? Même madame le maire, quand même, on a montré que la initiative apply. Bet que bien, quand il y a tout le monde apply. Est-ce que maintenant, tant que la population que quoi, bah aussi, que vous avez ça là qui ne veut que ça. Mais pour le moment, dans moi vie d'hier, mais nous demandons l'aide. Il y a banca qui peut pas boire là, parce que ça va fumer, on sait déjà du banza en bas. Assainir le marché Zolankangu, c'est protéger un investissement de taille. Avant de boucler cette session d'information, parlons à présent de la Covid-19. La République démocratique du Congo a enregistré 87 nouveaux cas confirmés et 78 guéris lundi 30 novembre 2020. C'est ce qu'indique le bulletin quotidien du comité multisectoriel de lutte contre la pandémie au pays. Au total, 348 échantillons ont été testés et 12 859, dont 12 858 cas confirmés et un cas probable. C'est le cumul à ce jour au pays. Madame, Messieurs, c'est par cette note de la Covid-19 que nous refermons cette session d'information.
Merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde via Internet. Je vous retrouve encore demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien et ne zappez surtout pas. Au revoir.